Vous voyez parfois, quand vous vous lavez, vous aimez bien chanter. Ou bien quand vous êtes seul dans la maison, seul dans la chambre, vous aimez mettre la musique, vous entraîner, chanter. Même si vous ne savez pas chanter, parfois vous aimez danser et tout. Même si vous n'avez pas le talent, mais vous aimez bien le faire. Une fois que vous êtes solo, vous aimez bien faire des choses que tout le monde ne sait pas. Des choses qui vous plaisent en fait. De la même manière que vous vous retrouvez seul à faire ce genre de choses, que ce soit chanter, danser ou bien faire d'autres choses, vous pouvez également utiliser ces moments d'intimité-là pour vous exercer à parler. Vous pouvez vous mettre devant votre miroir et vous imaginer devant plusieurs personnes. Vous pouvez simuler une situation, un thème sur lequel vous pouvez parler, exposer, donner toutes vos idées, tout en articulant, tout en ayant les gestes adéquats. Ce sont ces petits exercices-là que moi je pratique au quotidien. Je m'imagine devant plusieurs personnes, parfois même des milliers de personnes, ou bien dans un podcast, à une conférence où on me donne la parole pour avoir mon avis sur un sujet, par exemple. Et puis je pars avec aisance et je me visualise déjà à ces conférences-là. Ce sont des choses qui m'aident, choses qui fait que lorsqu'on me prend à l'improviste pour faire quelque chose, je ne suis pas dépaysée parce que en interne, je me forme. Donc, ce sont ces petits exercices-là qui vous permettent d'être des orateurs ou des oratrices de qualité. Voilà. Donc, si vous les exercez au quotidien, vous verrez que ça devient très facile pour vous de parler avec aisance devant des personnes, sans vraiment stresser. Et vous, dites-moi en commentaire quels sont les exercices que vous faites en interne qui facilitent votre prise de parole en public. Et je me ferai un plaisir de vous lire. Merci.